أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 20 de Zulhijjah, 12e mois islamique, Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes aujourd'hui 1446 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier des plans, aujourd'hui, nous sommes les 16, 6e mois de 2025. Nous sommes dans le mois de juillet. Nous sommes dans le kitab de Tafsir de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 255 qui est Ayat al-Kursi. Tu commences à bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Allahu, celui qui est Allah, la ilaha illahu, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de soumission et la sincérité totale, sauf Huwa, sauf lui, Allah unique, Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, celui qui est présent. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Le somnam ne peut le prendre pas, ni le grand sommeil ne le prend pas. Là où ça appartient lui, Allah unique. Ma fis samawati, tout ce qui est dans les 7 cieux. Wa ma fil ardi, tout ce qui est dans les 7 terres appartient à Allah unique. Man zalazi, qui celui-là, yashfa'u, il peut intercesser. Yashfa'u indahu, il peut intercesser quelqu'un. Il l'avait izni, sauf dans l'autorisation de Allah. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah, il connaît ce qui est passé et ce qui va venir. Allah, il connaît leur passé et leur présent. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Rien ne n'échappe dans le savoir de Allah illa bima sha. Sauf ce que lui-même Allah il a voulu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Le kursi est plus grand que les cieux et la terre. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Malgré elle est plus grand que les cieux et la terre, Allah dit cela n'empêche pas Allah de surveiller ça. Wa aliyu, c'est Allah qui est au-dessus de tout ce que nous connaissons. Al-Azimun, c'est Allah qui est honoré, qui dépasse tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas. Et semaine passée, on a dit cette surah, c'est ça qu'on appelle Ayatul Kursi. Et Falillah alhamdou, Ayatul Kursi, c'est difficile de voir un musulman ou une musulmane qui ne connaît pas Ayatul Kursi. Tout le monde la connaît. Peut-être seulement c'est lecture qui va être un peu, certains ne donnent pas les lettres, les manières. Sinon tout le monde connaît Ayatul Kursi à la Qadr al-Kifaya, à sa capacité. Mais maintenant cette surah qui est Ayatul Kursi, Imam Ibn Kassir, il nous dit Hazihi al-Ayatul Kursi, il a dit cette ayat qui s'appelle Ayatul Kursi, Laha sha'anul azim. Ayatul Kursi, il a des situations qui est vraiment honorées. Et il a dit wa kal sahha hadithu an Rasulullah
il y a le hadith qui est venu auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui annaha bi annaha afdal ayatan fi kitabillah, que c'est ayat qui dépasse tous les ayats dans le Coran. قال إمام أحمد أدي حدثني عبد الرزاق حدثني سفيان أي سفيان أوينة حدثني عن سفيان عن سعيد عن جرير عن أبي سلسال عن عبد الله ابن رباح عن أبي هو ابن الكعب. Ça c'est comme ça les hadiths viennent avec les silsila. قال il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed, sa'ala ayyul ayatan a'azam, ayyu ayatan fi kitabillahi azam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a demandé que quelle ayah qui est dans le Coran qui dépasse les autres ayahs. Qal Allah wa rasuluhu alam. Les gens ils ont dit ça là qui connaît, c'est ça là qui informe son prophète. Faraddadaha mirara. Le prophète a répondu question là nombre de fois. Après, il a dit ayatul kursi. Le prophète a dit c'est ayatul al-kursi. Ça c'est le premier hadith. Deuxième hadith, ça c'est hadith sur fadl al-ayatul kursi. Ça montre aussi le mérite de ayatul kursi. قال حافظ أبو يعلى موصيلة حدثني أحمد بن إبراهيم الدروكي حدثني مبشرا عن الأوزاعي عن يحيى عن ابن كثير عن عبادة ابن أبي لبابة عن عبد الله ابن أبي كعب عن عبد الله ابن أبي كعب أن أباه أخبره أنه كان له الجرء فيه تبرة. Tous les gens que je viens de citer depuis Abu Ya'ala jusqu'à Ahmed, Ibrahim, Al-Daruki, Mubashiran, Awzari, Yahya, Ibn Kassir, tous avec Abu Lababa. Abdullah nous dit, Abdullah ibn al-Ka'b, il nous dit, son papa a dit, il avait un bassin ou soit quelque chose qui est comme sac. Il mettait tamur, il mettait date dedans pour accrocher. Fakana abi yata'aduhu fawajada yankusu. Et là, à chaque moment, quand papa dépose la date avec le sac là, quand il vient ouvrir, il voit que la date a diminué. Et papa m'a dit, et papa un jour, il a dit, je vais rester veiller pour savoir qui vole ma date. فإذا هو بدابة فإذا هو بدابة شبه الغلام مختلف. Il a dit, je vois un animal, ça ressemble à un jeune qui n'est pas encore adulte. Et il a dit, fasallamtu alayk. Le compagnon là, il a fait salam alaykum. Farad salam. Cet animal a répondu salam. Le méchant dit, fakultu ma ant. Le méchant dit, toi c'est qui? Jinni yu amal insan. Tu es l'homme ou bien tu es jinni? L'animal a dit, jinni, moi je suis jinni. Je ne suis pas l'homme. Quand le méchant demandait, Hawalni yadaka, il dit, montre-moi ton doigt. Fanawalani yadahu, et il m'a montré le doigt. Fa'iza yaddul qalbu wa yaddul qalbi wa sha'ar al-qalb. Quand j'ai vu sa main, la main ressemble à la main des chiens et le cheveu ressemble au cheveu des chiens. Fakultu, et j'ai dit, Hakaza khulukul jinn. C'est comme ça, vous tous les djinnis, votre manière de création est Laqad alimtu al-jinna ma fihim ashaddu minni. Et il a dit, il y a les djinnis, tous les djinnis que tu vas voir, il n'y a pas quelqu'un qui est plus comme moi. Qultu ma hamalaka ala ma sanatu. Et il a dit, pourquoi tu viens voler la date? Qala balagani annaka rajulun tuhibbu as-sadaqa. Et il a dit, moi, on m'a dit que tu es l'homme, que tu fais beaucoup de sadaqa. Comme tu déposes la date sadaqa, voilà pourquoi moi aussi je vais venir manger ton sadaqa. C'est là que mon papa, c'est le fils là qui dit, papa en train de lui expliquer. Papa demandait les djinnis là,
Il dit, qu'est-ce qui va me bloquer contre toi? Si je dépose quelque chose, tu n'arrives pas à venir toucher. Le djinn a dit, si tu ne veux pas que tu déposes quelque chose, je puisse toucher, il faut lire Ayatul Kursi avant de déposer. Ou tu as déposé fini, tu lis Ayatul Kursi. Est-ce que vous avez bien compris? Quand tu déposes quelque chose, à chaque moment tu ne connais pas, tu viens, tu es un peu doute. C'est comme quelqu'un a touché. C'est comme on a dominé. C'est comme ça ne va pas. Il faut lire Ayatul Kursi. Quand tu lis Ayatul Kursi, c'est djinni. Il ne va plus toucher. Mais si tu lis Ayatul Kursi, ce n'est pas djinni. Si c'est quelqu'un qui vient voler, Inch'Allah, un jour, Allah va lui bloquer, tu vas venir le trouver. Bi-iznillah. Ça, c'est parmi les travaux de Ayatul Kursi. Et il a dit, Summa gada ila nabi fa'abiru. Le lendemain, je suis parti chez le prophète. J'ai dit, le prophète, comment c'est passé avec moi, le monsieur? Faqala nabiyu. Le prophète a dit, Sadaqaka habisu. Il a dit, le mauvais là, il t'a dit la vérité. Le prophète a dit, le mauvais, habisu. Il t'a dit la vérité. C'est-à-dire, ça, c'est djinni. Shaitan lui-même. Mais ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. C'est à cause de ça, si quelque chose est très important, tu ne veux pas que quelque chose touche, tu veux déposer, il faut lire Ayatul Kursi. Tu peux déposer avant de lire, tu peux lire ça avant de faire quoi? Avant de déposer. Ça va t'empêcher avec quoi? Djinni. Tout ce qui est djinni. Depuis le premier dernier, personne ne va pas approcher. Allah donne la compréhension. Imam Ahmed, troisième hadith. Imam Ahmed nous dit, cet hadith c'est venu, حدثني عثمان ابن عتاب قال سمعت أبا سلسيل قال كان رجل من أصحاب النبي يحدث الناس حتى يكسر. Il a dit, il y avait un homme parmi les compagnons du prophète Mohammed, il parlait les gens, les comportements, l'importance des Ayatul Kursi. Il a demandé, Ayyul ayat fil Qur'an azam. قال النبي الله لا إله إلا هو حي القيوم. Il a dit, le prophète un jour, il a demandé quel verset dans le Coran qui dépasse. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Ayatul Kursi. Ça cause ça, Ayatul Kursi, dans tout le Coran, il n'y a pas les versets qui dépassent ça. Anas nous dit, dans le 4e hadith, il a dit, Sa'ala rajul min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, anil fulano hal tazawwajt. On a demandé, monsieur, est-ce que tu as déjà marié? Là, il a dit non, pas encore. Il a dit, je n'ai pas le moyen pour marier. فقال أوليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ربع القرآن قال أوليس لك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أوليس لك سورة الزلزلة قال لا قال بلى قال ربع القرآن أوليس معك إذا جاء نصر الله قال نعم قال ربع القرآن أوليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا الله قال رجل نعم قال ربع القرآن. On a demandé, monsieur, pourquoi tu n'es pas encore marié? Il dit, je n'ai pas le moyen. C'est là qu'on a dit, tu as les tels versets, Surat al-Ikhlas, tu as mémorisé ça? Ils ont dit oui. Il dit, ça c'est un tiers du Coran. Tu as mémorisé, après Surat al-Ikhlas, tu as mémorisé Surat al-Kafirun? Il a dit oui. Il dit, voilà aussi mérite de ça. Tu as mémorisé Zalzala? Il a dit oui. Tu as mémorisé Surat al-Nasri? Il a dit oui. Tu as mémorisé Ayatul Kursi? Il a dit oui. Il dit, quelqu'un qui a tout ça là, ça mérite que tu aies une femme. Tu n'es plus petit. Allah donne la compréhension. Mais cette hadith, il y a les savants qui ont dit hadith là a des problèmes. La vérité, quand tu fouilles, tu vas voir que cette hadith, il n'est pas parmi les vrais hadiths. Cinquième hadith, hadith Abazari, Jundab ibn al-Janad. قال إمام أحمد حدثني وكيل ابن الجراحة حدثني مسعود أنبأني أبو عامر دمشقي عن عبيدة ابن الشحشاني عن أبازار رضي الله عنه قال. Tout ça là, ils ont amené hadith jusqu'à Abazar. Abazar a dit, قال أتيت النبي. Je suis allé chez le prophète. وهو في المسجد. Le prophète est dans la mosquée. فجلست. Et le prophète Abazar a dit, je suis assis. فقال أبازار هل صليت. Quand le prophète est sorti, il a dit, Abazar, tu as déjà prié? قلت لا. J'ai dit non, le prophète.
Qala kum fasalli. Lève-toi, va prier. Il a dit fakumtu fasallaytu summa jalastu. Je me suis mis debout, j'ai prié et je me suis assis. Faqala, le prophète m'a dit ya Aba Zarin ta'awwaz billahi min sharri shayatin al-ins wal jinn. Le prophète a dit à Bazar, cherchez refuge auprès d'Allah contre le démon des gens et le démon des djinnis. C'est-à-dire il faut dire a'ouz billahi contre le démon des gens et le démon des djinnis. Qultu ya Rasulallah awalaysa al-insanu shayatin. Le prophète Abazar a dit ya Rasulallah, là parmi les gens il y a les démons. Non, le prophète a dit parmi les gens il y a les démons. Qultu, c'est là que j'ai dit ya Rasulallah as-salatu khayrul mawdu'u man sha'a akal wa man sha'a aksar. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit parmi les démons il y a à chaque moment que ça soit tout le bon travail que tu vas rentrer dedans et ils vont venir pour t'embêter. Mais dans cette hadith jusqu'à la fin le prophète est en train de le dire. Quand il va lire Ayat al-Kursi, si c'est les démons des djinnis, ils vont disparaître. Mais si c'est ton frère Shaitan, tu lis Ayat al-Kursi, il est là aussi. Là, il faut savoir vivre avec lui seulement. Ça aussi, ça dit que hadith, certains savants aussi ont dit cet hadith aussi, il n'est pas hadith qui est clair. Mais dedans, ça montre que Ayat al-Kursi, c'est quelque chose qui est tellement, quelque chose qui est très, très, très important. Allah donne la compréhension. Imam Buhari, il a fait sortir hadith, on appelle ça Hazi el-Qissa, ça c'est histoire. An Aba Hurayra. Cela est passé avec le compagnon du prophète qui s'appelle Aba Hurayra. Aba Hurayra dit fi kitab al-Fada'il al-Qur'an. Quand tu rentres dans les kitabou, Sahih Buhari, la place qu'on appelle Fada'il al-Qur'an, là où ça parle de l'importance du Qur'an. Il a dit wa fi kitab al-Waqala, dans les livres des conflits. Wa fi sifat Iblis min sahihi, dans les histoires des Shaitan qui est clair. قال عثمان بن الحشيم أبو عامر حدثني أوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أبو هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète m'a confié بحفظ الزكاة Ramadan. Il m'a confié de surveiller le routine des zakat al-fitr qu'on a donné. Est-ce que vous avez compris? D'accord, de ça, si vous voyez que les gens amènent zakat al-fitr de l'huile dans les mosquées, c'est pas je dis que c'est commencé. Même au temps des prophètes, c'est comme ça, ils amènent. Quand on amène se regrouper, le prophète a dit avant, il faut vérifier là. Il a confié cette vérification à qui? Abba Hurayra, dans la mosquée. Tu as vu leur temps, c'est pas comme nous, notre temps. Notre temps, si on dépose ça dans la mosquée, ça dans la chambre, c'est les gens qui viennent prier, ils vont prendre ça. Sans demander même autorisation. Mais au temps des prophètes, quand on dépose, quelqu'un ne prend pas. Sauf celui que le prophète a donné autorisation de toucher. C'est ça qu'est l'islam. Respect. Quand il n'y a pas ça, on n'a rien compris d'abord. À la facilité. Le prophète, le prophète m'a confié de surveiller ça. Il a dit Fa'atani ati. Il dit quelqu'un finit la nuit. Waja'ala yakhussu min at-ta'am. Il a en train de piser nourriture là. On peut dire en train de voler parce que comme il n'est pas demandé. Fa'akhadtu. Et Abba Hurayra dit j'ai attrapé la personne. Wa qultu. Et j'ai dit le monsieur la arfa annaka ila Rasulullah. Tu es voleur. Je vais t'amener à celui qui m'a confié l'outil là de garder. C'est comme ton patron t'a confié quelque chose, tu as attrapé quelqu'un, tu l'amènes chez le patron. Il dit je t'amène chez le prophète Mohammed. Faqala, le voleur a dit da'ani fa inni muhtajan wa alayya iyalun wa li hajatan shadidan. Il a dit s'il te plaît, ne m'amène pas chez le prophète, laisse-moi. Moi je suis l'homme besognaire et j'ai encore la famille et nous tous nous sommes dans les besoins sincères, il n'y a pas à quoi à manger. Qal fahalaytu anhu. Abba Hurayra dit quand il a parlé ça, j'ai eu pitié. Comme c'est quelque chose de zakat. Comme il dit, à la fin du compte, on va partager ça, les gens. Comme il m'a dit qu'il est besognaire avec la famille, Abba Hurayra dit, bon, je dis, bah, je l'ai libéré. Fa'asbahtu. Le matin, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète m'a vu dans la mosquée, après la prière, le prophète a dit, ya Abba Hurayra, ma fa'ala asirataka al-bariha.
Abba Huraira, qu'est-ce qui s'est passé entre toi avec ton prisonnier hier nuit? Ça c'est Rasulullah. Imam Al-Fazazi, il a dit dans les Ishminia, il dit An-Nabiyyu bila wahyun la yatasarrafu. Il dit un prophète qui n'a pas de révélation, il ne peut pas gérer. Allah a déjà informé le prophète Mohammed. Il a dit Abba Huraira, comment c'est passé avec ton prisonnier? قال أبا هريرة قلت يا رسول الله شك حاجة شديدا وإيالا فرحمته وحللت سبيلا. Il a dit يا رسول الله, il s'est plaigné qu'il a des familles, il a besoin, ils ont faim, je l'ai libéré. قال, le prophète a dit أما إنه قد كذبت وسيعود. Le prophète a dit ta menti va venir encore voler. Le prophète a dit c'est un menteur, il va venir encore venir voler. Abba Huraira dit fa'araftu annahu sayaudu li qawli Rasulullah. Abba Huraira dit j'étais sûr qu'il va venir. Tant que c'est le prophète qui m'a dit qu'il va venir, je suis sûr qu'il va venir. Je sais que le prophète ne va pas. Je me suis préparé à aller cacher. Il a dit innahu sayaudu. Il a dit farasattu. Je suis allé me cacher. Faja'a yahussu ta'aman. Il est venu en train de voler le tir. Fa'ahastuhu. Et je l'ai attrapé encore. J'ai dit, je vais t'amener chez le prophète Mohammed. Il a dit, monsieur a dit encore, Da'ouni, fa'anni muhtajan, wa alayya iyalu, la aoud, il dit, pardon. C'est à cause de ma famille que j'ai fait ça. Mais cette fois-ci, libère-moi, je ne vais plus revenir. Il a dit, Farahim, toi, il a dit, j'ai eu pitié. Ça montre que tu as vu, comme ils sont avec le prophète, la manière que le prophète a pitié, le prophète les a enseignés et aussi ils ont gagné pitié là. Il a laissé. Le lendemain, après la prière, Fakor le Nabi soit Ya Abba Huraira, ma fa'altu asirataka al-bariha. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton prisonnier encore? Qultu Abba Huraira dit Ya Rasulallah, shakkatu hajata wa iyalan farahimtuhu wa halaltu lahu sabila. Il m'a plaigné, il a des familles comme ça, je l'ai libéré. Mais il m'a dit qu'il ne revient pas. Le prophète a dit Amma innahu Kazabat, c'est un menteur, il va venir. Abba Huraira dit Farasottuhu salisan. Là, je me suis préparé troisième fois pour l'attendre. Faja'a yahussu ta'am. Il est venu encore. C'est ça qu'on dit prophète de Mohammed. Mon frère, il faut accepter ce qu'il t'a dit, tu es libre. Si tu refuses ce qu'il a dit, c'est ça qui est la vérité. Mohammed Rasulullah. Ça peut être ça, les compagnons. Un jour, le prophète a appelé Ali avec un compagnon. Il a dit venez. Il a dit, prenez cette route là, marchez comme ici jusqu'au 12. Vous allez rencontrer une femme. Elle est sur la route en train de partir à la Mecque. Attrapez-la. On l'a donné un papier. Allez nous dénoncer. Allez vendre notre secret. Arrachez le papier là, vous m'amenez. Ali est sorti avec un des compagnons. Ils ont pris la route. En marchant jusqu'à dépasser au 12, ils ont rencontré la femme. Une femme. Ils ont dit, donne-nous le papier que tu vas amener dénoncer l'islam. Elle a dit, je n'ai aucun papier. Ils ont fouillé tout la femme là, il n'y a pas papier. Ali a dit Wallahi, là où tu as caché papier, vous savez, la femme, il a des cartes boîtes beaucoup, non? Même 5. Ali a dit Wallahi, si tu ne fais pas sortir le papier là, malgré que tu es une femme, on va te déshabiller. Et là où ça ne permet pas, nous on sait que le prophète ne ment pas. Tant que le prophète a dit tu as le papier, tu as le papier, ou ça tu donnes, ou ça on te déshabille. Quand la femme a vu que nous sommes sérieux, c'est là qu'elle a levé le fouloir et elle a détaché les cheveux. Il y a le papier là, on a mis ça dans les cheveux, attaché comme les femmes attachent là. Elle a levé le papier, elle a donné. Quand le prophète parle, les compagnons, chacun c'est la vérité. Mais aujourd'hui, tu vas voir nous, on doute sur le prophète Mohammed. Wallah, les gens jouent avec Rasulullah. Les gens on joue. Et le monsieur a dit, il est venu troisième fois. Fahastu, et je l'ai pris. Il a dit, je vais t'amener chez le prophète. Ça, c'est troisième fois. Troisième fois. Annaka taz'amu annaka la ta'udu. Summa ta'udu. Il a dit, tu m'as dit, tu ne reviens pas. Tu es revenu. Tu ne reviens pas. Tu es revenu. Faqala, le voleur a dit, da'uni u'allimuka kalimati yanfa'uka Allahu biha. C'est là que le voleur a dit, laisse-moi. Je vais te donner un verset. Et puis, c'est un verset, je vais te donner un verset, ça va être utile pour toi ici, la vie jusqu'à l'au-delà. Ça montre que c'est un connaisseur. Là, c'est un Moussa qui vole comme ça. Tu
Et là, je vais te montrer le verset. Kulutu, wa Maria. Abba Huraira dit, j'ai demandé, c'est laquelle? Qal, Iza awaitu ila firashaka, faqara ayatul kursi. Il a dit, si tu veux dormir, tu vas montrer son ton lit, il faut lire ayatul kursi. Allahu la ilaha. Et le volet là, il a lu les versets. Allahu la ilaha. Hatta hatama aya. Jusqu'à il a fini ayatul kursi. Comme ça vient de lire. Il a dit, volet là, dit Abba Huraira, fa innaka lan yazalu alayka min Allahi hafizan, wala yukarribanna shaytana hatta tusbih. Il a dit, quand tu vas lire ça la nuit, tu vas coucher sous ton lit. Allah va déléguer un ange et il vient te sauver jusqu'à le matin. Ça fait combien? Deuxième, aucun diable, aucun sorcier, aucun ganga ne peut pas te pénétrer dans ton sommeil jusqu'à le matin. Abba Huraira, il a dit, fahalaltu lahu sabila, je l'ai libéré. Il a donné non? Je l'ai libéré. Il a dit, fahasbatu. Le matin, quand le prophète m'a dit, il a dit, ma fa'ala asirata kalbaria. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ton prisonnier? Qultu, j'ai dit, ya Rasulallah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatu yanfa'uni biha. Il a dit, dans son pensée, il m'a dit, je n'ai qu'à le libérer. Je l'ai attrapé, ya Rasulallah. Tu as dit, il va venir, il est venu, je l'ai attrapé. Je voulais amener chez toi, il m'a dit, non, je n'ai qu'à le laisser. Il va me montrer le verset qui va m'aider. Voilà pourquoi il m'a montré le verset et je l'ai libéré. Encore le prophète a dit, c'est laquelle? Quand il a dit, Iza awaitu ila firashaka, il m'a dit, si je vais dormir, fa'akra ayatul kursi min awaliha hatta ma aya. Je n'ai qu'à lire ayatul kursi jusqu'à la fin. Et il m'a dit, si je fais ça, la yazalu alayka min Allah hafizan, wa la yukarribannaka shaytan hatta tusbih. Il a dit, si je fais ça, Allah va me sauver jusqu'à le matin, le diable ne peut pas venir dans mon sommeil. Wa kanu akhrasa ala al-khayr. Écoutez, Imam Ibn Kassir, il a dit, parce que les compagnons des prophètes, ils étaient les gens qui ont l'engouement du bonheur. Dès que ce bonheur-là, il fait ça. Quand ce bonheur, Abba Huraira l'a libéré, il a plus le bonheur. Fakwa le Nabi, c'est là quand il a donné son verset, le prophète a dit, Amma Sodakaka, sur ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. Mais au bout à Kazoub, mais lui c'est un menteur. C'est là que le prophète dit, Ta'ala moment tohatibu bisala salayali, tu connais le monsieur que tu parles avec lui. 3 jours que tu l'as attrapé, libéré, attrapé, libéré, attrapé. Tu connais ce monsieur? Ya Abba Huraira, toi Abba Huraira, Kulutu, là. Abba Huraira dit, je ne connais pas. Le prophète a des actes shaitan. C'est 5 étoiles, général même que tu as attrapé là. Le patron même, ce n'est pas les apprentis, c'est lui-même que tu as attrapé comme ça. Il dit, c'est shaitan que tu as attrapé comme ça. Mais c'est ce qu'il t'a montré là. C'est la vérité. Mais lui-même, il est quoi? Menteur. Et si on a trouvé encore faïda, quelqu'un qui dit la nuit, je dors, je fais des cauchemars. La nuit, il y a quelque chose qui vient, mais ça me sert dans le sommeil. Mon frère, il faut bombarder avec un truc aussi. Vous croyez bien ou ne croyez pas? Vous êtes sauvés. Vous les être conçus. Voilà ça. Il dit, quand tu lis ça avant de dormir, Allah, il va déléguer un ange, il va te sauver jusqu'à le matin et aucun diable ne peut pas te pénétrer. Pourquoi il a dit la nuit? Vous savez, mauvais gens, quand on veut envoûter l'homme, et les mauvais gens, c'est la nuit qu'ils ont leur puissance et leur force. Dans la journée, ce n'est pas fort comme la nuit. La nuit, la situation est changée. À cause de ça, même l'envoûtement, si on veut envoyer quelqu'un l'envoûtement, c'est la nuit. Voilà pourquoi à chaque moment musulman, dans toute action, il ne faut pas t'éloigner des askar. Il ne faut pas t'éloigner de l'askar. La nuit, quand tu veux dormir, il faut faire l'effort de lire Ayatul Kursi. Allah facilite nous. Ayatul Kursi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un des compagnons encore, dans un autre verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé les gens. Il dit quel verset qui dépasse qu'on vient de parler. Après le prophète les a dit c'est Ayatul Kursi. C'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va lire Ayat al-Kursi, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans son boutique, que ce soit lui quelque chose qu'il a, il a peur. Quand il lit Ayat al-Kursi, Allah va le protéger comme tout ce qu'il a peur. Allah facilite. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui finit la prière. Man qara'a dubur kulli salatu maktuba ayatul kursi. Celui qui lit ayatul kursi après chaque prière, ayatul kursi, après la prière de Zuhri, la prière de Zuhri, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha, il a dit salatul maktuba. Et il a dit Lam yamna'uhu dukhulul jannah illa al-maut. Et rien ne t'empêche pas de rentrer par paradis sauf quoi? Sauf la mort. Ayat al-Kursi, ça fait partie aussi les versets qu'on appelle Ismul A'zam. C'est-à-dire quand tu es dans le problème, tu vas appeler Allah pour qu'il te réponde. Il y a Ayat al-Kursi qui est dedans. Le prophète Mohammed, il a dit il y a 3 ayats, 3 surahs qu'il y a Ismul A'zam dedans. 3 surahs, il y a Ismul A'zam dedans. Premièrement, Suratul Baqarah, Ayatul Kursi. C'est commencé Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum, ça c'est Ismul A'zam. Deuxième, c'est Suratul Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ça fait 2. Troisième, Suratul Taha. Wa hanatil wujuhu lil hayyul qayyum. Wa qad haba man hamala zulma. Voilà les 3 versets. Le prophète a dit dedans il y a Ismul A'zam. Les 3 là, quand tu prends ça, tu appelles Allah. Quelqu'un ne peut pas rester Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu. Nombre de fois que tu veux, après tu soulèves la main, tu vas appeler Allah, Allah va te répondre. Parce que ça, c'est le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça cause de ça, il a dit Ayat al-Kursi. Quand quelqu'un lit ça le matin, Allah va te protéger jusqu'à le coucher du soleil. Quand tu lis ça le soir aussi, Allah va te protéger jusqu'à le matin. Allah facilite. Ayat al-Kursi. Vous allez voir, il y a aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il est malade. Il va aller à l'hôpital, on fait les scanners, on ne voit rien. La radio, on ne voit rien. Échographie, on ne voit rien. Donc quand tu reviens maintenant, il faut prendre Ayat al-Kursi, tu vas travailler. Nombre de fois que tu peux, il faut lire ça dans l'eau. Et tu bois. Le reste, laisse dans la main d'Allah. Tu verras. Sauf Allah dit que c'est avec maladie là que tu vas mourir. Est-ce que vous avez bien compris? Jusqu'à il y a un connaisseur. Dans le propos, quand nous sommes en train de parler de l'affaire de Ayat al-Kursi, il m'a dit, Imam, un jour, il y a un monsieur qu'on l'a donné le poison. Quelqu'un l'a poisonné. Il arrive à la maison, il commence à vomir le sang. Les gens se sont paniqués. Quelque chose m'a dit, mais il faut lire Ayat al-Kursi, tu vas lui donner, il va voir. Et il a dit, c'est comme ça. Hein? Il dit, je n'ai pas vu que le prophète a dit, quelqu'un qui a bu poison, on lui donne Ayat al-Kursi. Mais c'est venu comme ça. Comme j'ai entendu l'affaire d'Ayat al-Kursi, il a dit, j'ai pris Ayat al-Kursi comme ça. J'ai lu dans l'eau. Je lis, après je dis, et je vais boire. Il a dit, quand monsieur là a bu l'eau là, est-ce qu'il a pu bu? Parce qu'il est là, on l'a donné. J'ai dit, il a dit, non, quand on ouvre la bouche, ça descend seulement. On a mis. Après, quand il s'est, l'eau là, dansé, il s'est levé, il a commencé à vomir. Il a vomi. Après, il est tombé, il a couché. Les gens croient qu'il est mort. Quand il s'est réveillé, c'est fini. Il dit, ils savent, je te parle, le monsieur là, il est là jusqu'au jour. Tous les poissons là, il a levé ça. Il a dit, lui, Allah l'a sauvé avec Ayat al-Kursi. Parce que quand on parle ça,
Allah dit la vérité. Son prophète a dit la vérité. Maintenant, ça travaille avec la foi que chacun d'entre nous, il a. Quand tu doutes sur Allah, est-ce que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas douter. Il faut faire seulement. Allah facilite nous. Ayat Kursi. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, là, la maison qu'on lit sur Al-Baqarah, le shaitan ne rentre pas à la maison là. Et les savants, ils ont fouillé. Pourquoi? Ils ont dit parce que dans les sourates Al-Baqarah, il y a Ayatul Kursi. Ça cause ça, mérite des Ayatul Kursi. Il y a un monsieur qui a fait les livres de ça spécial. Les livres de l'importance de quoi? Ayatul Kursi. Il n'y a pas de problème. Si tu prends ça, ça devient ton askar. Falillahil hamdu. Tant que le prophète a parlé de l'importance de ça, il n'y a pas quelque chose que ça ne peut pas faire. Allah facilite. Je vous ai parlé, voilà ce que Allah dit, voilà ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il y a une femme qui m'a appelé, je n'appelle pas le nom du pays, il m'a appelé direct, appel WhatsApp, qu'il veut me parler. J'ai dit, je n'ai pas le temps, parce que je suis en train de travailler. Surtout même, c'est une femme, il n'a qu'à me faire l'audio. J'écoute, je donne la réponse. Et elle m'a fait l'audio. Dans son audio, on l'a envoûté. Qui l'a envoûté? C'est sa copouse qui l'a envoûté. Sa copouse a fait que son mari ne veut pas sentir même son odeur. Vous savez, les femmes, ça c'est leur politique entre eux. Tu ne peux pas savoir ça. Si on parle ça, tu as une seule femme, il faut te taire. Il faut demander ceux qui ont des 3, 4. Ils vont te dire. Il ne faut pas dire non, nous, les femmes que moi j'ai mariées là, c'est moi, il n'y a pas l'affaire de moi dedans. Si c'est l'affaire de copouse là, il n'y a pas l'affaire de moi. Seulement tu demandes à Allah de mettre la paix dans ta maison. Quand elle m'a parlé, j'ai dit, est-ce que tu connais Ayat Kursi? Elle m'a dit oui. Ça, je connais ça. J'ai dit, bon, voilà, va faire ça, comme ça, comme ça. Si ce que tu as dit, c'est la vérité, ça va partir. Bon, vous savez, l'homme, ça dépend de la manière que l'homme est en train de chercher quelque chose. La croyance aussi travaille. Avec Yakin, certitude, aïwa. La femme l'a dit qu'elle a commencé à faire Ayat Kursi là, le matin, midi, le soir, le matin, midi, le soir, le matin, midi, le soir. Elle a dit vraiment, c'est devenu comme c'est la télé qu'elle voit dans leur maison. Allah détruit tout ce qui est passé. La situation est devenue stable. Et comme ça, elle m'a demandé, elle dit, bon, maintenant qu'on s'est fait comme ça, elle va continuer. J'ai dit, il ne faut pas continuer. Parce que si elle continue, celle qui fait ça même, elle sera bombardée. Oui, elle peut laisser sa vie. Ah, Ayat Kursi, on appelait ça Ayat Kursi. Ce n'est pas petit ayat. Allah donne la compréhension. Ça veut dire ça, il n'y a pas là où on dit Guinéen posséder quelqu'un, on va lui faire rukia. Partout on va faire rukia. Si Ayat Kursi est dedans, c'est comme nous dit qu'il n'y a pas la viande. Il faut que Ayat Kursi est là, Surat Fatiha là. Avec Surat Ikhlas, Nas, Mu'azzatain, après avec les askar que le prophète y fait. Voilà l'importance de Ayat Kursi. D'accord, c'est ça, les temps que nous sommes les temps maintenant, la jalousie est beaucoup, mon frère. Quand tu travailles, Dieu t'a donné la chance. Il y a certains là qui ne sont pas d'accord avec toi. Je n'ai pas dit qui, moi je ne peux pas connaître la personne. Mais il faut prendre ton Kursi pour te sécuriser. À chaque moment. C'est très très important. Même s'il n'y a rien, l'eau comme ça, tu veux boire, tu prends ça, il faut aller te coucher dedans avant que tu bois. Alors il prend ça pour te protéger des choses que tu ne connais pas. Quand tu habites avec ça, personne ne peut pas t'envoûter. Abadan. Aucun sorcier de Dieu ne peut pas pénétrer. Il ne peut pas. Allah facilite nous. Allah donne nous la compréhension. Il y a un grand oustaz, Bagdad, Irak. Il est parti dans un pays.
Irak, il y a un pays, tout Dunia, il n'y a pas là où il y a les magies qui dépassent là-bas. Vous savez, Irak, là, c'est un pays de l'histoire. Hein? Quand il est parti, comme c'est un grand connaisseur, il y a la chambre que toute personne qui passe la nuit là-bas, on va l'enterrer. C'est là-bas qu'on a logé au stade. On l'a dit, c'est bon, voilà la chambre. Lui ne connaît pas. Le stade aussi, lui, la nuit, avant de dormir, il faut qu'il finisse le Coran d'abord. La nuit, hein? Il faut qu'il finisse le Coran. Si vous voulez voir des jeux comme ça, il faut regarder, il y a un kitab qu'on appelle Kitab al-Askar pour Imam Noor. Allez lire les livres, vous allez voir des miracles. On n'est pas pareil. Il a cité les gens qui finissent le Coran. Le temps que les gens prennent le Coran. Quand tu lis ça, tu vas te dire, mais elle, est-ce qu'elle travaille? Au sens de lui, la nuit, avant de dormir, finit le Coran. Il a fait 2 semaines dans le pays là. C'est dans la chambre qu'il dort. Tout le monde s'est étonné. Mais maintenant, quand son départ est arrivé, il a dit les gens qui vont partir. Les musulmans disent bon, ils ont une question à lui poser. C'est là qu'ils ont dit la chambre qu'on t'a mis là, il n'y a pas quelqu'un qui a dormi là-bas un seul jour. Toutes les personnes qui dorment là-bas, ils vont mourir. Ça, c'est les chambres de Shaitan. Mais toi, c'est comment tu as pu dormir jusqu'à 2 semaines avant de partir. Et il a dit non. Lui, c'est Ayat al-Kursi. Le prophète a dit partout il y a Shaitan, que tu lis Ayat al-Kursi, ça sur le Bakara, Shaitan ne veut pas. Ça veut dire ça, même maison que tu as construite. Avant de rentrer dans ta maison, si toi-même tu peux lire sur le Bakara dans la maison, il faut lire avant que tu vas déménager. La chambre que tu as louée, parce que vous voyez, les gens ne sont pas normaux. Quelqu'un peut louer la chambre, c'est un diable. Avant de sortir, toi tu viens prendre. Tu vas voir que tes affaires commencent à changer. Tu as des problèmes aujourd'hui, tu as un problème demain, tu as un problème après-demain. Parce qu'il y a des fétiches qui sont là-bas, il y a des djinnis qui sont là-bas. Toi, avant de rentrer, il faut bombarder avec Ayat al-Kursi. Si tu ne connais pas tout sur la Bakara, il faut les Ayat al-Kursi quand même. Même tu lis ça 3 fois, si tu as fait ça 11, ça là c'est 12. C'est fini. Allah facilite. Voilà l'importance de Ayat al-Kursi. Ça connaît ça, Ayat al-Kursi, c'est bon que tout musulman connaisse ça. Et tu vas lire ça la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu regardes, c'est un surah qui est surah de Tawhid. C'est surah de quoi? Tawhid. C'est commencé Allahu la ilaha illahu. Tu as vu kalmatu la ilaha. Tout le monde connaît ça. Illahu, ça c'est Ihlas, wahadahu. Allahu la ilaha illahu al-hayyu, al-kayyum. Et tu as donné ce qui appartient à Allah. Tu dis Allah, celui qui est al-hayyu, le vivant. C'est-à-dire Allah, il est al-hayyu, le vivant, qui ne goûte pas quoi? La mort. Tout le monde va mourir, c'est Allah seulement qui va rester. Parce que celui qui a crié la mort. Al-Qayyum, le présent. Il n'y a pas un jour on va dire Allah est absenté. Il n'est pas de férié, il n'est pas de dimanche. À chaque moment, la nuit, la journée, chaque heure, quand tu vas l'appeler, il te répond. Il est présent. C'est ça qu'est Qayyum. C'est-à-dire, il est présent. Il soulève celui-là, il répond, il ramène celui, il donne. Il est là pour faire Kulla yawmi huwa fi sha'n. Al-Hayyu al-Qayyum. Et maintenant, il y a des choses qu'Allah nous a montré que nous ne sommes pas rien. Tu vas voir quelqu'un, il est assis comme ça, si tu es trop fatigué, vous causez après, tu attends, il fait. Du somnambule. C'est comment? C'est la fatigue. Allah dit ça, là, ça ne vient pas à nous. Allah dégage ça sur lui. Voilà, non, même le sommeil ne prend pas. Tout le monde va dormir, mais Allah, lui, ne dort pas. Mais s'il a dormi, c'est fini, on est foutu. Hein? On est foutu. Dans le kitab al-Tafsir, al-Isra'ilat wal-Mawdu'at, ils ont amené un tari sur le prophète Sulaiman. Mais c'est faux. J'ai attendu parmi nos collègues connaisseurs même qui nous a enseigné beaucoup dans son tafsir. Jusqu'à aujourd'hui, tiens, c'est tari, mais c'est faux. C'est pas roi qui est vrai. On a menti sur le prophète Sulaiman. Ce n'est même pas l'importance d'amener ça. Allah ne dort pas. Ça coûte ça, à chaque moment, il est dans le travail. Et il a dit, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi.
Allah dit tout ce qui est dans les cieux et la terre, ça m'appartient. Il n'y a pas d'eux. Allah dit law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Allah dit en haut là-bas, s'il y avait un Dieu en dehors d'Allah, on devait attendre qu'il y a bagarre qui a éclaté là-bas. Hein? Tout le monde veut tirer le pouvoir à son. Allah va dire la pluie va tomber Gabon. L'autre Allah va dire la pluie ne tombe pas Gabon. Ça tombe où? Cameroun. Tu as vu, c'est devenu problème. Allah dit ça devait gaspiller. Il est seul là-bas. Ça connaît ça le moment quand Allah va tromper chez des Pharaons. Pharaon a dit ya Hamana ibni li sarhan la'alli ablugu asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba. Allah dit wa kazalika zuyyina li Pharaon su'u amalihi wa sudda 'an as-sabil. Allah, quand le pouvoir de Pharaon a été chaud, et Moussa aussi en train d'enseigner les gens, adorer Allah, Pharaon n'est pas Dieu, adorer Allah, Allah c'est lui qui est le créateur. Pharaon dit c'est pas comme ça. Moi je ne vais pas accepter qu'il y a quelqu'un en dehors de moi. Parce qu'il a dit ma alimtu ilahu min ghayri. Il a dit son ingénieur, il dit il faut me construire quelque chose, je veux monter en haut là-bas. Aller rencontrer celui que Moussa dit là là-bas, il faut qu'on finisse l'affaire une bonne fois. Le pouvoir devient chez une seule personne. Allah dit c'est comme ça. C'est comme ça, nous Allah. Zuyina le Pharaon su'u amalihi. On a embellé Pharaon son banditisme. Allah dit wa sudda 'an as-sabil. Et on libère la route de la vérité. Mais à la fin des comptes, celui qui dit il est Allah, comme il est fou, son histoire est finie. Mais le vrai Allah est toujours là. Allah facilite nous. Ça connaît ça, il a dit les cieux et la terre là-haut. Et après il a dit Yahuma fi samawati wa ma fil ardi. Il dit qui va intercéder auprès de Allah. Personne, même le prophète Mohammed. Yom al-Qiyamah, le prophète va nous intercéder. Mais le prophète ne peut pas se lever comme ça, dans son volonté, aller intercéder les gens. Il va demander autorisation auprès de qui? Allah. Et tous les prophètes, c'est comme ça. Les vertueux, les martyrs qui vont intercéder les gens, c'est Allah qui va les donner autorisation. Ça cause ça, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut intercéder sauf dans l'autorisation de Allah. Et Allah, il nous dit, il connaît ce qui est passé, ce qui va venir. C'est-à-dire, il connaît hier, il connaît demain, il connaît aujourd'hui. C'est ça, ya Allah, ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Après, il a dit, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et rien ne sort pas dans la volonté d'Allah, dans la connaissance d'Allah, sauf ce qu'il veut. Ça cause ça, tout ce qui est passé, c'est dans la volonté de qui? Allah. Il a dit le prophète Sanukuruka Fala Tansa. Après il a dit quoi? Il a Masha'Allah. Tu as vu? Ça cause ça ici aussi, il dit rien ne sort pas dans la volonté, connaissance d'Allah. Si tu vois que quelque chose est sorti, c'est lui dans son volonté. Et il a dit Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son kursi là est plus large que les cieux et la terre, mais c'est dans les cieux là-bas. C'est ça qu'on appelle kursi. C'est avec le nom qu'on a donné Ayatul Kursi. Dans le Coran, il n'y a pas verset qui parle de ça sauf ça là seulement. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Et il a dit malgré le Kursi avec le ciel est lourd, mais cela ne dépasse pas Allah pour les sauver. C'est Allah qui les sauve, c'est Allah qui les commande. Wa huwa aliyyun azim. Il a ouvert ça avec des noms. Il a clôturé ça avec des noms. Il a ouvert ça Allahu la ilaha illa wa hayyun. Et il a clôturé ça al-aliyyul azim. Est-ce que vous avez bien compris? Il a ouvert avec des noms. Il a clôturé ça avec quoi? Des noms. Il a ouvert ça avec al-hayyu al-qayyum. Il a clôturé al-azimu al-aliyyu al-azim. Il est au-dessus de tout. Tout ce que tu vois, Allah est au-dessus de ça. Et tout ce que tu vois que c'est honoré, honneur de Allah dépasse tout. Ça cause ça, il a dit, on prend ça pour mettre dans notre rukou et sujud. Dans le sujud, il dit Subhana Rabbiyal Azim. Dans le rukou, il dit Subhana Rabbiyal Azim. Dans le sujud, il dit Subhana Rabbiyal A'la. Pour donner le nom appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà Ayatul Kursi avec tous les faïdas que Ayatul Kursi contient. Et maintenant, c'est chacun d'entre nous
Fais l'effort, tu approches celui qui a fait l'école arabe, tu sais que c'est lire, tu vas lire Ayatul Kursi, il va te dire non. Si tu as ton permis, bien sûr, tu n'as pas permis. Si tu as lu, ça demande de commencer auto-école, tu commences encore pour que tu vas gagner ton permis d'Ayatul Kursi. Ce n'est pas bon, musulman ne connaît pas ça. Allah facilite nous. Qu'Allah nous donne la compréhension. Allah, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.